Alors, on va essayer de résoudre cette inéquation-là. Alors, c'est une inéquation de degré 2, puisque ici, je vais avoir un terme en x au carré, 3x fois 2x, ça fait 6x au carré. Et ici, j'aurai un terme aussi en x au carré, x fois 2x, donc 2x au carré. Voilà, donc ça, c'est une inéquation de degré 2. Et pour la résoudre, on va utiliser un peu la même technique que ce qu'on a vu pour les équations, c'est-à-dire qu'on va d'abord se ramener à une équation, enfin on va faire passer tout ça, tout ce membre-là de l'autre côté, ou l'inverse, pour se ramener à une inéquation où dans un des deux membres, il y a 0. Et puis ensuite, on va essayer de factoriser l'autre membre. Alors je vais le faire comme ça. Déjà, je vais faire passer tout ça de l'autre côté. Donc ça me donne 3x facteur de 2x moins 1 moins tout ce truc-là, x moins 2 fois 2x moins 1, inférieur à 0. Donc là, ça c'est déjà pas mal. J'ai un 0 de ce côté-là, ça c'est très bien. Donc cette équation-là est équivalente à celle-ci, je le note comme ça. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est essayer de factoriser cette expression-là. Alors comme d'habitude, pour factoriser, il y a toutes les techniques qu'on connaît. Soit on reconnaît un facteur commun, soit on utilise une identité remarquable. Voilà, donc parfois on n'arrive pas à le faire, mais là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un facteur commun qui est 2x moins 1. Donc je vais déjà l'écrire devant, 2x moins 1. Et puis, je vais ouvrir un grand crochet, et dans ce crochet, je vais remettre tout ce qu'il y avait au-dessus, mais sans le facteur commun. Donc je vais écrire, alors il y a déjà ce 3x qui est là, donc 3x. Ensuite j'ai ce moins qui est ici, donc moins. Et puis j'ai ce x moins 2 qui est là, que j'écris comme ça, entre parenthèses déjà. Donc tout ça, ça doit être inférieur à 0. Alors maintenant, je vais faire quelques nettoyages là-dedans. Donc j'ai mon facteur commun 2x moins 1, là, je n'utilise plus les couleurs. Et puis ensuite, le crochet que je peux maintenant mettre comme une parenthèse, je vais développer ce qu'il y a dedans. C'est 3x moins x, 3x moins x, moins 2, c'est-à-dire plus 2. Voilà. Et ça doit être inférieur à 0. Et là, eh ben, je continue à faire un petit peu de nettoyage là-dedans. Donc j'ai 2x, 2x moins 1, facteur de 3x moins x, ça fait 2x, plus 2. Et ça doit être inférieur à 0. Alors en fait, maintenant j'ai un produit de deux expressions, de deux nombres, ici 2x moins 1 multiplié par 2x plus 2, et ça doit être inférieur à 0. Donc pour que ce soit inférieur à 0, il faut que ces deux facteurs n'aient pas le même signe, hein. Il faut qu'ils aient des signes contraires. Donc par exemple, celui-ci doit être positif et celui-ci négatif, ou bien celui-ci négatif et celui-ci positif. Donc ce que je vais faire en fait maintenant, c'est étudier le signe de ces deux facteurs-là. Alors, quand est-ce que 2x moins 1 est inférieur à 0? Eh bien, ça, c'est quand 2x est plus petit que 1, donc quand x est plus petit que 1 demi. Ça, en fait, j'aurais dû le faire dans une couleur, c'est cette partie-là, hein, le signe de ce facteur-là. Et puis maintenant, je vais regarder le signe de l'autre facteur, celui-ci, 2x plus 2. Donc quand est-ce que 2x plus 2 est négatif? Eh bien ça, c'est quand 2x est plus petit que moins 2, donc quand x est plus petit que moins 1. Voilà. Donc ici, évidemment, quand x est égal à 1 demi, 2x moins 1 est égal à 0. Quand x est égal à moins 1 ici, 2x plus 2 est égal à 0. Donc maintenant, il faut arriver à savoir quand est-ce que le produit est négatif, hein. Et pour ça, ce qui est très pratique, c'est de faire un tableau de signes. Alors je vais le faire comme ça. Ici, dans une première ligne, je vais mettre toutes les valeurs de x, donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, et ici, j'ai toutes les valeurs possibles des nombres réels. Et puis ici, je vais mettre le signe du premier facteur, qui est donc 2x moins 1. Alors, d'après ce que je viens de voir, j'ai une valeur qui est 1 demi, je vais la mettre ici, qui va changer le signe de 2x moins 1. Alors pour x égale 1 demi,
eh bien 2x moins 1 ça fait 0, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et quand x est plus petit que 1,5, 2x moins 1 est plus petit que 0. Donc ici, dans cette partie-là, 2x moins 1 est négatif, et par contre, dans cette partie-là, 2x moins 1 est positif. Ensuite, en dessous, je vais mettre le signe du deuxième facteur, 2x plus 2. Oui, c'est ça. Et là, j'ai donc ça va être sur cette ligne-là. Et là, j'ai une valeur particulière qui est x égale moins 1, qui est ici, avant moins 1,5. Et pour x égale moins 1, eh bien, ici, 2x plus 2, c'est égal à 0. Et quand x est plus petit que moins 1, donc ici, 2x plus 2 est plus petit que 0. Et par contre, quand x est plus grand que moins 1, donc par là, c'est positif. Voilà, donc ici, dans ce tableau-là, pour l'instant, j'ai mis ce travail-là. Hein. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est prolonger comme ça. Voilà, je vais prolonger comme ça. Et ici, bon, je sais que entre moins 1 et 1,5, ben, 2x moins 1, ça sera négatif. Et ici, entre moins 1 et 1,5, 2x plus 2, ça sera positif. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour déterminer le signe de cette expression-là, 2x moins 1 fois 2x plus 2 fois 2x plus 2. Et bah, tout simplement, je vais faire le produit des signes. Ici, dans cette partie-là, donc entre moins l'infini et moins 1, 2x moins 1 est négatif, 2x plus 2 est négatif. Donc ici, le produit va être positif. Dans cet intervalle-là, entre moins 1 et 1,5, les deux facteurs ont des signes différents. Ici, c'est négatif, ici, c'est positif. Donc le produit va être négatif. Et puis quand x est plus grand que 1,5, les deux facteurs sont positifs. Donc le produit est positif aussi. Alors je peux rajouter une petite indication quand même, c'est que quand x est égal à moins 1, ce facteur-là est égal à 0, donc le produit aussi est égal à 0 aussi, je vais le mettre comme ça. Et puis, quand x est égal à 1,5, c'est le premier facteur qui est égal à 0, mais le produit est égal à 0 aussi. Et donc dans ce tableau, en fait, c'est très pratique, puisqu'on voit que la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie où ce produit est différent de 0, eh bien, c'est celui-ci ici, hein, c'est cette partie-là. Donc c'est entre moins 1 et 1,5. Mais il faut faire attention parce qu'on a ici une inégalité stricte, hein, et on veut que ce soit strictement inférieur à 0, et donc on ne veut pas prendre la valeur x égale moins 1, puisque le produit sera égal à 0, ni la valeur x égale 1,5, puisque le produit va être égal à 0 aussi. Donc finalement, l'ensemble des solutions, S, c'est l'intervalle moins 1 exclu, 1,5 exclu aussi.